Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter le Vario 3D. C'est un autoplaneur même imprimé en 3D qui a la particularité d'être à incidence variable intégrale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aileron sur les ailes, il n'y a pas non plus de gouverne de profondeur. C'est les ailes qui assurent le roulis et le tangage. Donc c'est un planeur très compact qui est très facile à transporter parce qu'il est en 4 parties, le stab, les 2 ailes et le fuselage. C'est un planeur qui est entièrement imprimé en PLA. C'est du PLA classique, c'est pas du PLA LW. Mais ce PLA, il a la particularité d'être renforcé avec des mèches de fibre de carbone. Ces mèches de fibre de carbone, elles sont collées dans des petites rigoles dessinées à cet effet, à l'aide de cyano ultra fluide, la cyano zaprose en général. Donc plutôt que d'utiliser de l'époxy qui colle pas vraiment sur le PLA, j'utilise de la cyano et qui permet d'avoir une jonction parfaite entre le carbone et le fuselage et le plastique. Donc l'intérêt c'est que en cas de choc, le fuselage se casse pas. Vous pourrez voir sur ma chaîne une vidéo de crash test où le fuselage est maltraité et ça casse partout, sauf là où il y a du carbone. Donc le fuselage est extrêmement solide grâce aux 4 renforts de carbone, dessus-dessous et à droite et à gauche. Ça c'est un prototype. Sur la version définitive, il y a en plus une petite ceinture de carbone qui entoure la cabine. Donc la cabine est fermée par une verrière avec un petit système de verrouillage automatique. Et dans le fuselage, on trouve 2 cerveaux. 2 cerveaux, ici ce sont des Protronics, on peut faire aussi des King Max de ce format-là, qui attaquent en direct l'aile avec des petites clés d'incidence. Je vais le monter ça après, on verra mieux. Il y a aussi un cerveau de dérive qui actionne le volet de dérive par l'intermédiaire d'un fil. Récepteur 6 voies, un variateur, un petit accu 3S 1000 mAh. Et le moteur ici, c'est un moteur de drone qui est monté par l'arrière avec un pas de vis de 5 pour pouvoir enfiler dessus, visser dessus un cône avec des hélices repliables. Un cône qui est imprimé en 3D lui aussi. Donc l'intérêt de tout ça, c'est que le montage est extrêmement rapide. L'impression en elle-même dure à peu près 24 à 48 heures. Ensuite, une fois que toutes les pièces sont imprimées, l'assemblage ne prend pas plus de 3 ou 4 heures. La seule pièce du commerce particulière à avoir, c'est une clé en carbone diamètre 6 mm qui vient se mettre donc dans le fuselage. C'est elle qui va assurer la jonction des ailes et du fuselage et aussi l'axe de rotation des ailes. Donc l'aile s'emboîte ici. Ici, on a une petite vis qui va permettre de les maintenir au fuselage grâce à une fourchette de fixation. Donc ici, on a la clé de centrage qui vient se prendre dans la tête du cerveau, dans un palonnier prévu à cet effet, qui est imprimé, qui est vissé sur la tête du cerveau. Donc ici sur les ailes, j'en ai pas parlé, de la même manière que sur le fuselage, on a des longerons en carbone, de la mèche de carbone de 48 ou 24K, qui est imprégnée de cyano ultra fluide. Et ensuite, les 2 ailes sont solidarisées entre elles grâce à une petite fourchette imprimée en 3D, qui vient se clipser sur les 2 vis solidaires des ailes. Voilà, un petit clic pour montrer que là, ça peut plus s'écarter. Le montage du stabilisateur ne nécessite pas non plus de tournevis, puisqu'il est simplement emboîté dans la tête de la dérive. Hop, on l'amène vers l'avant, et il est maintenu ici par un ergot, il ne peut pas se défaire tout seul en vol. Le planeur prêt à voler fait 500 grammes en ordre de vol, ce qui amène à une charge à l'air à peu près de 35 grammes par décimètre carré. Donc ici on voit l'incidence variable intégrale. Pour cabrer, les 2 ailes montent et descendent en même temps. Ici on a la dérive. Et la commande d'aileron se fait ici avec 2 cerveaux avec un mixage delta. Et le moteur. Et maintenant, c'est parti pour le vol. Donc là on est sur une pente avec un vent un petit peu capricieux qui vient de tourner. Mais malgré tout, le planeur est extrêmement fin. Il a un profil très fin, c'est un profil FAD 18 de Frank Hager qui a été dessiné spécialement pour faire de l'incidence variable intégrale, qui a un centre de poussée qui varie très peu. C'est un profil qui est très fin, donc il accélère très facilement, il a une grande finesse. Donc l'intérêt de l'incidence variable intégrale, c'est que le fuselage est toujours dans le lit du vent, ce qui permet d'avoir très peu de traînée. Donc là on a quasiment un planeur de F3F. Alors en même temps c'est un bon gratteur, parce que comme il a une très bonne finesse, une très bonne pénétration dans le vent, grâce à son profil mais aussi grâce à l'impression 3D, puisque l'impression 3D permet d'avoir des profils respectés à quelques dixièmes près du bord d'attaque au bord de fuite, contrairement à beaucoup de systèmes de construction réalisés à partir de balsa, de fibres, même de noyaux expansés, où le bord d'attaque ou le bord de fuite ne respecte évidemment jamais le profil demandé. Et grâce au longeron carbone, l'aile est indestructible en vol, donc toute la voltige peut passer.
Voilà, un planeur qui est prêt pour voler à la pente, parce qu'il est bien renforcé en carbone, donc pas de risque de le casser sur des atterrissages un peu scabreux. Et un planeur qui est parfait aussi pour la plaine, puisque grâce à son moteur, on peut facilement attraper les thermiques. Donc ça serait un bon planeur pour commencer l'impression 3D, puisqu'il est très facile à mettre en œuvre, très facile à imprimer, et il est accessible à bon nombre de pilotes. Évidemment, c'est pas un modèle de début. Retrouvez-nous les modèles sur Kulz 3D, l'article de montage sur le site Jivaro Model, et bien sûr rejoignez-nous sur le forum sur Facebook 3D Printed Gliders. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on se retrouve bientôt pour un prochain planeur.